Mais avant toute chose, on s'envole pour le Japon retrouver David, puisqu'il y a toujours quelque chose à faire ou à voir à Tokyo et ses alentours. Des expos, des festivals, des lieux insolites. Et après cette visite touristique, on vous propose de revenir par chez nous pour découvrir les dernières actus et tendances. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, au centre de convention Tokyo Big Sight, et je vous emmène dans un événement entièrement dédié aux robots, Robodex. Alors, Robodex est un nouveau salon car cette année c'est la première édition. C'est un événement réservé aux professionnels et qui concerne essentiellement les robots industriels, mais on y trouve également des robots de service. La majorité des stands ici présentent des robots industriels, donc on trouve beaucoup de bras articulés qui rivalisent de puissance, de dextérité et de précision. Et pour moi, le plus impressionnant aujourd'hui, c'est celui-ci. Il travaille à une vitesse de ouf. Il fait un tour sur lui-même en 0,29 secondes. Et contrairement à moi, il est à donf du matin jusqu'au soir. On trouve aussi plusieurs robots de communication ici avec lesquels on peut interagir car ils sont capables soit de parler, soit de reconnaître les visages. Il y en a de toutes les tailles, des petits bien kawaii ou des un peu plus gros comme ici l'inévitable Pepper. Et les applications ne cessent de se diversifier. Par exemple, sur les Pepper de ce stand, vous pouvez entre autres faire des tests de votre vue ou même faire de la gym, c'est-à-dire que Pepper se transforme en prof de gym, vous faites des flexions et il surveille si vous les faites bien. Et les robots les plus fascinants de ce salon, ce sont certainement les humanoïdes. Alors ce ne sont pas ceux qui ont l'intelligence artificielle la plus développée, mais à cause de leur apparence tellement humaine, on bloque vraiment dessus, comme ce prototype qui sera destiné à travailler à l'accueil des magasins, des aéroports ou des banques. Il est en fait développé par la société qui fait Hello Kitty, c'est pour ça qu'on a ici un magnifique robot Kitty-chan. Je finis avec l'un des robots les plus bizarres que j'ai jamais vu, Talking Ali. Alors c'est un robot de communication, mais la communication ne se fait que dans un seul sens, car il vous parle. Par contre, si vous lui parlez, il ne comprend pas, mais il peut vous reconnaître grâce à sa caméra qui reconnaît les visages. Alors c'est un prototype qui est destiné essentiellement aux personnes seules qui ont besoin de quelqu'un ou quelque chose à qui parler. Et son design est tellement original et tellement flippant, il me fait beaucoup rire. Voilà, j'adore les événements sur les robots, c'est toujours passionnant et les technologies ne font que progresser. Peut-être même qu'un jour, G1 me remplacera par un robot. Allez, à plus, Diane.